Dans un monde connecté, en perpétuelle évolution, l'accès au savoir est plus que jamais à notre portée. Il existe une infinité de solutions pour accéder à la richesse, qu'elle soit intellectuelle, spirituelle ou financière. La bonne nouvelle, c'est que tout s'apprend. Bonjour à tous la famille, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Grandi, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et sur cette chaîne YouTube, on a l'habitude de parler business, on a l'habitude de parler affaires, on a l'habitude de parler argent les gars. On a l'habitude de parler argent. Et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et pour ceux qui ne savent pas, donc je suis CEO de Vogue. Qui dit Vogue dit argent bien sûr, qui dit Vogue dit investissement bien sûr. Donc ça fait plaisir d'abord d'être avec vous encore. C'est vrai, certaines personnes m'ont peut-être si peut-être tu m'as posé des questions où j'étais tout. J'étais malade, voilà, c'est ça la vérité, j'étais malade, ça fait 10 jours j'étais malade, j'avais un problème de yeux, j'étais malade, j'ai suivi des traitements et là ça va, et là ça va avec, on va reprendre encore avec les vidéos sur YouTube. Cette vidéo est plus réservée à mes deux communautés que j'aime le plus. Oui, j'ai plus de communautés, mais j'aime plus ces communautés, à savoir la communauté chypriote et la communauté de la RDC. Vous êtes les personnes que j'aime le plus. Oui, c'est vrai aussi, j'aime aussi la communauté du Canada et du Portugal, mais vous, je vous aime le plus parce que j'ai passé plus de temps dans votre pays. Alors, aujourd'hui, on va parler d'une vidéo très simple, mais aussi une vidéo qui va beaucoup t'aider. Donc, prends le temps de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Ok, on va parler argent en Chypre, on va parler aussi argent en RDC. On va parler des activités qui ne marchent pas en Chypre et des activités qui ne marchent pas en République démocratique du Congo. Donc, avant de commencer un business, tu dois d'abord savoir si le pays est favorable. Donc, tu dois savoir si le pays est favorable, bien sûr. Ok, on va commencer avec Chypre. J'étais en Chypre il y a maintenant une année et quelques mois. J'étais en Chypre pour les études, bien sûr. J'ai fait le génie industriel, comme vous le savez, parce que je suis passionné des industries. J'ai fait le génie industriel en Chypre. Chypre est d'abord divisé en deux, comme vous le savez. Il y a une partie qui est une partie turque et une partie qui est aussi une partie grecque. Donc, il y a deux parties. Alors, moi, j'étais dans la partie turque, donc à savoir la TTKKC, si je ne me trompe pas, Turkish Republic of... Bon, j'étais en turc. Dans la partie turque, en fait. J'étais dans la partie turque. Ok. Et dans cette partie, il y a beaucoup d'étudiants africains. Beaucoup. À savoir l'RDC, à savoir des Ivoiriens, à savoir des Turcs, des Nigériens. Voilà. Ils sont nombreux. Mais c'est une île. Bien sûr, c'est sur une île. Alors, à Chypre, maintenant, moi, je vais parler des activités en tant qu'étudiant parce que je suis étudiant. Avant d'être entrepreneur, d'abord, je suis étudiant. Alors, pour un étudiant qui veut faire des activités en Chypre, parce qu'une fois, j'ai dit, Chypre, c'est un pays d'opportunités. Donc, quand tu es à Chypre, tu as aussi des opportunités de faire aussi de l'argent en tant qu'étudiant. Alors, des activités d'abord qui ne marchent pas en Chypre, que tu dois arrêter parce que tu es en train de perdre du temps. Ça, tu dois arrêter. Vendre de la nourriture. Vraiment. Tu dois arrêter de faire ça. Pourquoi tu dois arrêter de faire ça? Parce que tout le monde le fait. Je pourrais t'encourager si ton objectif, c'est d'ouvrir un restaurant à Chypre. Oui, parce que c'est l'objectif que moi, je peux dire pour les gens qui vendent la nourriture en ligne. Hein? Votre objectif, normalement, vous devez me dire que c'est pour vendre la nourriture. Si ton objectif à toi n'est pas de vendre la nourriture, hein, en Chypre, n'est pas de faire un restaurant physique à Chypre, vraiment, tu dois abandonner cette activité parce que tu es en train de perdre du temps. C'est vrai que tu vas te gagner un petit rien et tout, mais nous, on vise l'indépendance financière. Nous, on vise être indépendant. Nous, on vise que l'activité là puisse te produire à toi de l'argent. Nous, on vise que cette activité t'aide à gagner de l'argent. Alors, pour que cette activité puisse t'aider à gagner de l'argent, premièrement, tu dois arrêter de vendre en ligne. Tu dois te concentrer à comment avoir des papiers pour avoir ton propre restaurant physique.
Je vous donne l'exemple de Shop Life. C'est un restaurant des Nigériens. C'est un restaurant qui a été fait par des Nigériens et des étudiants comme vous. Alors, ces étudiants-là, ils se sont mis. Sûrement, ils ont commencé aussi à vendre la nourriture en ligne. Ils ont commencé à vendre la nourriture en ligne sur WhatsApp, commander et tout à leurs amis. Et quand ils ont vu que ça ne va pas nous amener nulle part. Notre objectif, c'est de faire un restaurant. Alors, ils ont ouvert un restaurant et aujourd'hui, ça marche. Donc, concentrez-vous sur le restaurant. Les activités qui marchent le plus encore à Chypre, ce sont des activités à caractère récréatif. Lorsque vous voyez certains étudiants, ils organisent des choses. Moi, récemment, j'avais organisé un tournoi et ça marche, tu vois. Le tournoi, ça marche. Ça rapporte de l'argent. Tu touches l'argent quand tu organises des balles, ce genre de choses. Donc, concentrez-vous sur des trucs à caractère récréatif parce que plus tu es un étudiant, plus un étudiant a besoin de sortir, plus un étudiant a besoin de faire la fête. Et étant entrepreneur, c'est une opportunité de gagner de l'argent. Parce que quand tu es entrepreneur, toute opportunité pour toi qui se présente, c'est une opportunité de gagner de l'argent. Alors, concentrez-vous sur les aspects récréatifs. C'est que les gens aiment. Les gens aiment sortir à la plage. Les gens aiment jouer. Les gens aiment dans des soirées. Les gens aiment ça parce que ce sont des étudiants. Qui dit étudiant en Europe dit forcément un étudiant qui a l'argent. Voilà. Et si tu es influenceur à Chypre, tu peux aussi te faire de l'argent. Tu peux aussi te faire de l'argent dans les pubs. Tu vois, dans le pub. Moi, des fois, il y a des personnes qui me contactent et je fais pour eux de pub sur mon WhatsApp. Si je fais pour eux de pub sur mon WhatsApp, juste, je partage à mes contacts et tout. Et ça fait que je touche de l'argent. Donc, si tu es influenceur, tu peux développer une communauté. Je donne l'exemple de Holo-Info. Vous le connaissez sur base de Holo-Info, mais son vrai nom, c'est Anthony. Alors, Anthony, qu'est-ce qu'il fait? Anthony, il a sa plateforme Instagram. Il a déjà la confiance des étudiants. Tout le monde au moins est abonné à Chypre sur Holo-Info et Surprise News. Ce sont les deux influenceurs les plus influents à Chypre, les influenceurs internationaux. Alors, lorsque quelqu'un a besoin, par exemple, de faire une pub, il contacte Anthony. Moi aussi, des fois, j'ai contacté Anthony et j'ai fait passer ma pub sur sa plateforme. Et ça fait en sorte que il fait payer cette pub j'avais payé au moins 200 télé à l'époque. C'était équivaut à 200 télé dans le taux. De l'autre fois, c'était équivaut si je me trompe bien, c'était quelque chose de 12 $, je pense. 12 $, quelque chose, je l'ai payé pour juste faire ma pub pendant une journée. Donc, une journée, si tu dois signer avec lui pendant 7 jours, tu vois comment le calcul, comment la personne s'est fait de l'argent. Et ça se fait parce que les Turcs aussi ont remarqué que non, il y a beaucoup de gens qui le suivent. Il fait des contrats avec les Turcs, donc il gagne de l'argent à Chypre. Alors, on va passer maintenant à la RDC. Certains businessmen, donc certaines activités, venaient en PV. On va encore parler beaucoup comment en Turquie et tout. On va parler beaucoup. Alors, on est en RDC. En RDC, j'aime vraiment l'RDC. J'aime l'RDC parce que c'est le pays où il y a l'argent par terre. Il n'y a pas un pays au monde où il n'y a pas l'argent comme en RDC, sans vous mentir. Hier j'étais à 13 km. J'étais à 13 km de Lubumbashi. Et un homme me dit, moi, je peux sortir seulement comme ça à l'extérieur. Je sors à l'extérieur, je ramasse les graviers qui sont ici et je pars vendre là-bas et j'ai 2 $. Il sort seulement. L'argent est en cours de route. Il sort, il ramasse la terre, cette terre-là, on la vend. Donc, il sort comme ça, il part vendre. Donc, l'argent est en cours de route. C'est le seul pays au monde où les entrepreneurs n'ont pas besoin de papiers pour faire l'entrepreneuriat. C'est le seul pays au monde où il y a des entreprises qui ne sont pas reconnues par l'État. Donc, c'est le seul pays au monde pour se faire de l'argent à gogo. Donc, la RDC. Moi, je suis venu à Chypre. Et moi, je suis venu, j'étais à Chypre et puis j'ai dit non, je pars d'abord en RDC, je pars d'abord à Lubumbashi. Je suis venu à Lubumbashi. Donc, Lubumbashi, c'est une province
cuprifères. Donc, c'est l'une des provinces qui, le Katanga plutôt, c'est l'une des provinces qui exporte le plus de minerais en RDC. Donc, c'est l'économie même de la RDC, le Katanga. Alors, je suis venu à Lubumbashi. Lubumbashi, retenez bien ce nom, Lubumbashi. Alors, quand je suis venu à Lubumbashi, j'étais venu simplement avec un seul objectif, celle de réunir les entrepreneurs et faire quelque chose de grand. Quelque chose de grand. Alors, lorsqu'on a commencé, on a fait quelque chose de grand que, si vous ne connaissez pas, on a créé Vogue Community. Donc, on a créé Vogue Community et ça fait que j'ai eu une connaissance de comment la ville fonctionne. Et je vais vous parler aujourd'hui de quelques points qui, si c'est bon d'investir au pays ou c'est mal d'investir au pays, dans quel point. Bon, je vais vous parler d'abord, premièrement, de l'agriculture. L'agriculture. Premièrement, toi aussi, tu as un projet d'agriculture. Parce que quand tu es entrepreneur, tu commences forcément par l'agriculture et l'élevage. Alors, je vais vous parler des types d'agriculture que tu ne dois pas faire en RDC. L'agriculture et l'élevage artisanal, tu dois arrêter ça. Lorsque ton objectif n'est pas de vivre de l'agriculture, tu dois arrêter ça. Si c'est pour juste avoir un petit argent de poche, oui, tu peux continuer. Mais si ton objectif, c'est d'être millionnaire comme nous, millionnaire comme nous autres, nous voulons aussi être millionnaires. Donc, ton objectif, tu dois arrêter de faire l'agriculture artisanale. Tu dois te mettre en association avec 2 personnes. Tu dois avoir des moyens pour acheter un hectare à toi. Plus tu produis, plus tes capitaux seront multipliés. Alors, lorsque tu commences juste l'agriculture artisanale, tu vas faire un petit terrain et tout. Ça sera cool. Tu es en train d'entreprendre sous ton statut. On va voir, ouais, il entreprend, c'est cool. Mais ça ne sera pas productif pour toi. Donc, tu dois te lancer dans quelque chose de grand. Bien sûr, tu dois commencer petit, mais ton objectif, ça doit être des terrains énormes. Comme sûrement vous l'avez observé, j'ai changé les décors. Parce qu'il y a eu coupure. Vous allez comprendre. Il y a eu coupure du courant. Alors, je disais, les activités que tu ne dois pas faire. Tu ne dois pas faire l'agriculture artisanale. Parce que l'agriculture artisanale, ça a des pièges parce que tu ne vas pas beaucoup gagner. Il y a beaucoup de choses à faire. Contrairement à ceux qui ont des techniques, parce que tu dois avoir des techniques de vente. Parce que produire, c'est bien, mais tu vas te coincer dans le sens où tu dois vendre, parce que tu dois vendre comme un artisan. Alors, lorsque tu commences maintenant à produire grand et aussi à faire une puissance marketing. Donc, lorsque tu as comment tu peux vendre, donc tu dois signer des contrats, à savoir des supermarchés et tout. Pour écouler ça, ou sinon ça va pourrir, tu vas pourrir ta marchandise. Et vous allez voir beaucoup de gens vont perdre de l'argent dans l'agriculture et l'élevage parce qu'ils ne savent pas comment vendre leurs produits. L'autre business qu'il ne faut jamais faire en Afrique ou précisément en RDC, bon, où je suis à Lubumbashi parce que je n'ai jamais été partout en RDC, donc à Lubumbashi, c'est d'abord les activités récréatives comme en Europe. J'ai parlé quand tu es à Chypre, c'est l'activité récréative qui compte le plus, du divertissement. Mais ici, les gens ne sont pas occupés à faire ce genre de choses. Je vois les gens qui payent de PlayStation VR, ils exposent ça. C'est bien tout ça, mais ça ne rapporte pas. Ça ne rapporte pas au long terme. À un moment donné, les clients se feront rares parce que les gens n'aiment pas se divertir. Les gens sont concentrés d'abord sur le manger. Tu dois résoudre le problème du manger ici. C'est le manger qui compte. Les divertissements, c'est après. C'est après que ça compte. C'est après que les gens cherchent ça. Ici, d'abord, c'est le manger. De manger. Moi, j'ai besoin de manger. Moi, je n'ai pas besoin des jeux vidéo. Je parle de cela parce que j'ai fait ces business ici. J'avais mon propre salon de jeux vidéo avec mon frère. On a perdu de l'argent à gogo. Pourquoi? Parce que on croyait que c'était, on croyait que ça va aider, mais ça n'a pas aidé. Bon, qu'est-ce qui marche ici? Je suis venu ici, j'ai observé, il y a une société. Bon, il y a une fille là. Elle a créé Kawa. Pour ceux qui connaissent Kawa, elle a créé ça. Donc, c'est une fille qui a créé ça. Et c'est quoi Kawa? Kawa, c'est un lieu de vente de milkshake et de produits frais.
Donc, à savoir des glaces, tout ça, quand il fait chaud, les gens partent à Kawa. Alors, j'ai vu cette fille, elle a commencé ça. Waouh! Elle a installé beaucoup d'endroits où on vend ça. Et beaucoup, ça tape vraiment. C'est quelque chose qui marche. Vraiment. Alors, c'est quand je me suis dit non. La restauration aussi marche. Il faut savoir maintenant comment le faire. Alors, l'important, c'est je suis sûr qu'Awa elle n'est pas que seule, cette fille-là. Elle n'est pas que seule. Donc, ils sont nombreux dans ce coup-là. C'est pourquoi ça marche. Donc, lorsque vous faites quelque chose, un fast-food, le fast-food marchera en Afrique, marchera. Je connais au moins le budget au moins d'une cantine scolaire d'une école là où j'ai eu à faire des statistiques. Donc, cette cantine-là, par mois, ils ont un chiffre d'affaires de 1 000 $ par mois. Donc, imaginez-vous, cette fille, elle fait quelque chose de 3 000 $ avec un seul stand de vente de milkshake. Elle fait quelque chose de plus de 3 000 $. C'est énorme. Donc, il faut savoir où vendre. Maintenant, il y a un problème. Il y a aussi quelqu'un qui m'avait posé cette question, savoir est-ce que la vente des vêtements en RDC, est-ce que ça paye la vente des vêtements en RDC? Bon, sans vous mentir, c'est un domaine où je ne suis pas vraiment le plus fort parce que je n'aime pas d'abord les vêtements. En fait, je n'aime pas les vêtements. C'est un domaine où je ne suis pas tellement fort. Mais ce que je sais au moins, c'est que si tu fais des recherches par-ci par-là aux gens qui le font, je t'assure que ça marche pour eux parce que quand ils ouvrent des boutiques, par exemple, quelqu'un qui avait une boutique, demain, ils ont une autre boutique et le lendemain, une autre boutique, forcément, l'activité marche. Forcément, l'activité marche. Je vous rappelle que nous sommes dans un pays des sapeurs. Surtout si tu as Kim, vraiment. C'est l'activité qu'il faut commencer, la vente des vêtements. Tu dois vendre. Pas la vente en ligne. La vente en ligne est spécialement réservée pour les personnes qui ont déjà un endroit physique où ils vendent. La vente en ligne, c'est pour eux quelque chose de marketing. Non quelqu'un qui se base spécialement sur la vente en ligne. Moi-même, je ne regarde pas les statuts des gens qui vendent des vêtements. Sans vous mentir, je ne regarde jamais. Je ne regarde jamais. Pourquoi? Parce que ça me fait perdre le méga. Ça me fait perdre le méga et du temps. Parce que moi, je ne suis pas venu faire du shopping en ligne. Ce sont des choses qui marchent en Europe. En Europe, ça marche. Ici, ça ne marche pas. Donc, tu dois arrêter. Tu dois arrêter de faire ça. Tu dois arrêter de faire ça et réfléchir autrement. Tu dois arrêter de faire ça et de réfléchir autrement. Le transport marche ici. Si tu as une voiture, tu dois le mettre ça en transport. Pourquoi je dis ça? Tu dois mettre ça en transport. Parce qu'en transport, ça te fait quelque chose d'à peu près 80 000 de versements. 80 000 de versements. Si je me trompe, vous allez me notifier ça dans le commentaire. Si tu as une voiture, tu as quelque chose de 80 000 de versements par jour. Je dis bien par jour. Si tu sais bien comment gérer ça. Alors, quand tu as de l'argent, tu dois investir ça dans le transport. À savoir, dans le transport, tu as ta propre société d'automobile, tu investis ça dans le transport. Parce qu'aujourd'hui, ce qui fait peur les gens, c'est qu'il y a les systèmes de kidnapping. Donc, quand tu es par exemple, tu as ta voiture, tu mets ça dans le taxi. Alors, les gens, moi-même, je ne prends plus le taxi parce qu'on dit qu'on va te kidnapper. Alors, qu'est-ce que les gens font? Tu vas faire ta propre société d'automobile. Alors, les gens vont reconnaître ça parce qu'il y aura, bien sûr, des marques et tout. Ça fera en sorte que les gens auront plus ta communauté. Alors, si aussi tu as les numéros de ces personnes-là, tant mieux. La personne veut quitter, elle t'appelle. Tu vois, elle t'appelle. L'automobile, ça marche. Si tu sais comment le faire, donc investissez l'argent au pays et vous gagnerez beaucoup. Si vous venez aussi en PV, on va parler de vos communautés en PV, on va développer ensemble des activités de business, on va développer ensemble. Je réserve une vidéo la semaine prochaine, je serai au moins avec un juriste. La semaine prochaine, je serai avec un juriste. Je vais tout faire pour le contacter. Je vais tout faire pour contacter un juriste. Il va vous parler on va vous parler de business approfondi. C'est un monsieur que je respecte beaucoup. Je vais l'amener dans Vogue. On va parler ensemble. Merci pour ceux qui ont eu le temps de suivre cette vidéo. Si tu as des questions, écris-moi en PV ou écris-moi sur WhatsApp ou sur Instagram. Bienvenue sur la chaîne. Ouais.